Contact, bulletin périodique d'information de la ville de Tourotte, juillet 2021. Désormais, retrouvez-nous sur Facebook, Municipalité de Tourotte-du-8 officiel. En voici le sommaire. Piste 2, édito. Piste 3, ça se passe maintenant, que la fête recommence. Piste 4, ça se passe maintenant, spectacle et animation à l'espace culturel. Piste 5, ça se passe maintenant, sport. Piste 6, ça se passe maintenant. Le groupe scolaire du Martelois aura sa cantine après les vacances de la Toussaint. Piste 7, ça se passe maintenant. Attention au rétrécissement de la chaussée de la route départementale 15 entre le Plessis-Brion et Tourotte. Piste 8, ça s'est passé hier. Votre album photo. Piste 9, ça s'est passé hier. Pendant la pandémie et les confinements, les agents municipaux se sont dévoués au service de tous. Piste 10, ça s'est passé hier. Des gens du voyage ont envahi le stade Jean Bouin, terrains et locaux saccagés. Piste 11, association. Le dernier round de Mickey. Piste 12, association. Vincent Marié, l'homme orchestre. Piste 13, collectivité territoriale. Scrutin des 20 et 27 juin 2021. Piste 14, collectivité territoriale. Un mot d'Hélène Balitou et Sébastien Nancel. Piste 15, collectivité territoriale. Délibération du conseil municipal. Piste 16, collectivité territoriale. Installation de 2 nouveaux conseillers municipaux. Piste 17, tribune libre. Piste 18, plan canicule, faites-vous recenser. Piste 19, dès la rentrée, l'accueil périscolaire du mercredi. Piste 20, récompense scolaire. Piste 21, notre histoire. Piste 22, agenda. Infos pratiques et légales. Hôtel de Ville, 18 rue Jean Jaurès, 60 150 Tourotte. Adresse postale CS 60 069 60 777 Tourotte. Téléphone 03 44 90 61 00. Courriel mairie@tourotte.fr. Site internet www.tourotte.fr. Facebook Municipalité de Tourotte-du-8 officiel. Découvrez la version parlée de Contact et un excellent livre. Depuis 2016, la municipalité de Tourotte propose des versions audio de ses bulletins municipaux. Quelques jours après la parution de ce numéro de Contact, vous pourrez gratuitement retirer votre CD à l'accueil de la mairie. Vous pourrez également écouter Contact sur votre smartphone en utilisant le QR code de gauche. Ce travail est effectué par Transdoc, une association spécialisée dans l'enregistrement vocal de livres et de revues. Or, les donneurs de voix ont décidé de vous offrir un cadeau, un livre audio. Lequel ? Vous aurez la surprise en utilisant le QR code. Tous les trimestres, il vous mènera vers un nouveau livre gratuit.
Lors de votre première utilisation, vous devez créer votre compte. Il n'y a absolument rien à payer. Il y a juste le plaisir des oreilles. Transdoc. Point lecture. 17 rue de la Prairie, 60 280, Margny-les-Compiègnes. Téléphone 06 78 43 46 08. Site internet www.trans-doc.org. Numéro d'urgence SAMU 15, Police Secours 17, Pompiers 18, Appel d'urgence européen 112, SOS Femmes battues 39 19, Pharmacie de garde 32 37, Plateforme d'information Covid-19 0830 130 000. Maltraitance personnes handicapées 39 77. Bonne écoute. Piste 2. Édito. La plupart des restrictions qui nous étaient imposées par les protocoles sanitaires successifs ont été levées depuis le 30 juin. Désormais, nous pouvons donc circuler librement. Le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, sauf en cas de rassemblement. Cinéma, théâtre, bar, restaurant accueillent à nouveau leur public. Néanmoins, l'apparition d'un nouveau variant plus contagieux que les précédents a poussé le gouvernement à prendre de nouvelles dispositions pour l'obligation de présenter un pass sanitaire, d'abord dans les manifestations culturelles et festives, puis à partir d'août dans à peu près tous les endroits recevant du public. La vie associative, sportive, culturelle, si riche à Tourotte, va toutefois pouvoir reprendre ses activités. Elle se redéploie pleinement à la rentrée. Toutefois, et sans attendre l'été tourottois, vous réserve des surprises. Nous ne pouvons malheureusement pas organiser Tourotte Plage, que je sais attendu en particulier par les plus jeunes. Ce ne sont pas des considérations sanitaires qui nous obligent à y renoncer, mais une logistique lourde qu'il faut agencer bien en amont de l'événement. Mobilisation des entreprises, embauche des saisonniers, réservation du sable, animation, tout cela ne peut se régler en quelques jours. En revanche, le service développement culturel, fêtes et cérémonies vous a concocté un programme de spectacles de rue qui anime notre cité durant l'été. À la rentrée, vous trouverez le forum des associations, puis, dans la foulée, la fête communale, ses animations et son feu d'artifice, auquel il a fallu renoncer en 2020. La campagne de vaccination, qui a eu peine à démarrer, a toutefois permis de faire reculer le virus. Face au variant Delta, je ne peux qu'inciter celles et ceux qui n'ont pas encore reçu le vaccin à entreprendre cette démarche au plus vite. Seule l'immunité collective nous permettra de nous prémunir durablement de la Covid et de renouer avec les jours heureux et le bonheur du vivre ensemble. Bel été à toutes et à tous. Patrice Carvalho, maire de Tourotte, président de la communauté de communes des Deux-Vallées. Piste 3. Ça se passe maintenant. Que la fête recommence. Événement. Après été chaud,
Tourotte confirme sa volonté de proposer à nouveau au public de grands événements en extérieur, familiaux et festifs. À l'exception des attractions foraines, toutes les animations de cette page sont gratuites. Forum des associations, dimanche 5 septembre, de 10h à 18h. Après avoir posé ses barnums dans le parc des Éphaloises puis sur le stade Jean Bouin, le Forum des associations retourne aux sources en s'implantant sur le parvis de la mairie, comme avant. Les bénévoles passionnés sont de retour pour partager avec vous leur engagement pour le sport, la culture ou le social. La structure gonflable et le parcours d'acrobranche sont gratuits. Et le stand de restauration fait toujours autant envie. Informations auprès du service des sports et de la vie associative 03 44 90 61 31 dsva@tourotte.fr. Fête communale. Ces animations sont organisées à l'extérieur du complexe Édouard Pinchon, avenue d'Austerlitz. Fête foraine, du samedi 11 au dimanche 19 septembre. Certains forains proposent des tickets à demi-tarif le mercredi 15. Les Transformers défilent, samedi 11 septembre à 21h. La Patte Patrouille défile, dimanche 12 septembre à 21h. Spectacle pyrotechnique, samedi 18 septembre, 22h15. Informations auprès du service développement culturel, fêtes et cérémonies 03 44 90 61 35. barbara.schlagou@tourotte.fr. Acrobatie et musique avec Contigo et la Brigade Circus. Dimanche 26 septembre à 16h sur la promenade de la 32. Ce solo mêle mât chinois et danse dans une performance visuelle fascinante. Deux artistes portugais, João Paulo Santos, acrobate virtuose au mât chinois, et Rui Horta, chorégraphe, confrontent leurs univers singuliers. Pour l'ambiance musicale, dansante et sautillante, poétique et électrique, nous avons invité la Brigade Circus. C'est un orchestre de cirque, sans cirque. Informations auprès de la médiathèque 03 44 90 61 26. médiathèque@tourotte.fr. Facebook, Espace culturel de Tourotte. Piste 4. Ça se passe maintenant. Spectacle et animation à l'espace culturel. Culture. L'épopée d'un poids. Samedi 2 octobre à 10h. De 3 mois à 4 ans. Les aventures poétiques d'un poids qui se transforme de tableau en tableau pour partir à la découverte du monde. Tarif 4 €, 3 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi, les adhérents à la médiathèque. Planète Félix, mardi 25 octobre à 14h30, dès 4 ans. 5 épisodes des aventures du célèbre Félix le chat, mis en musique avec une inventivité débordante par la bassiste Suzy Levoix et la flûtiste Léa Grassi. Un ciné-concert drôle et poétique. Tarif 5 €, 3 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi, les adhérents à la médiathèque. En lien avec Planète Félix, atelier de lutherie sauvage avec Xavier Méchali, mardi 26 octobre à 10h, pour les enfants dès 7 ans. Nous vous initions à la lutherie sauvage, qui consiste à créer des instruments de musique à partir d'objets non spécifiquement conçus à cet effet. Gratuite sur inscription, cette animation s'adresse uniquement aux enfants détenteurs d'une place, payante elle, pour Planète Félix, spectacle joué quelques heures plus tard par d'étonnants artistes mettant en pratique la lutherie sauvage. 1, 2, 3, Savane. Dimanche 7 novembre à 16h, dès 7 ans. 1, 2, 3, Savane est un spectacle de contes plein d'humour et de tendresse qui entraîne le public au cœur de l'Afrique en musique. Tarif 5 €, 3 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi, les adhérents à la médiathèque. Bien évidemment, il est conseillé de réserver.
Festival haute fréquence. Zanzil versus Berlin, la symphonie d'une grande ville, l'Ado. Jeudi 25 novembre à 20h30, dès 13 ans. À l'image, Berlin, la symphonie d'une grande ville, un quasi-documentaire des années 20 au montage résolument avant-gardiste. À la musique, le groupe culte Zanzilé. En première partie, le musicien Lado nous plonge dans des ambiances oniriques grâce à sa mandoline, sa voix, son sampleur et son talent pour les mélodies enchanteresses. Cette soirée du festival Haute Fréquence est co-organisée par le Conseil régional des Hauts-de-France et la municipalité de Tourotte. Tarif 8 €, 5 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi, les adhérents à la médiathèque. Bien évidemment, il est conseillé de réserver. Inscription à l'école de musique Jean Rocher. L'école de musique Jean Rocher propose de vous initier à un très grand nombre d'instruments: piano, violon, guitare, flûte traversière, clarinette, saxophone, cor, trompette, tuba, trombone, percussion et batterie. Vous pouvez aussi intégrer l'atelier rythmique, l'atelier sound painting et la classe d'orchestre. Comme on l'a vu au cours des derniers mois, l'équipe sait s'adapter au confinement, couvre-feu et autres contraintes. Les professeurs sont maintenant rodés à la visioconférence et ils se montrent arrangeants sur les horaires lorsque cela est nécessaire. Venez vous inscrire pour l'année 2021-2022 selon le calendrier suivant. Portes ouvertes jeudi 2 septembre de 17h à 19h. Rencontre avec les professeurs, possibilité d'essayer les instruments, etc. Inscription des Tourotois, mercredi 8 septembre de 17h à 19h. Inscription des non-Tourotois, jeudi 9 septembre de 17h à 19h. Les portes ouvertes comme les inscriptions sont organisées dans les locaux de l'école, 4 rue Michel Neuville. Téléphone 03 44 76 40 28. Informations auprès du service développement culturel en mairie 03 44 90 61 35. Courriel barbara.schlagou@tourotte.fr. La Cité des Bateliers invite les adhérents de la médiathèque, samedi 9 octobre à 14h, dès 6 ans. À l'occasion de la fête de la science, le musée vous accueille gratuitement et réserve une séance de bac à sable à réalité augmentée. Cet outil innovant, qui permet de modéliser une topographie sur un relief donné et d'y faire tomber la pluie pour mieux comprendre le cycle de l'eau, la formation des crues, les inondations, l'érosion ou encore la formation des paysages. Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque de Tourotte. Musée géré par la communauté de communes des Deux-Vallées, la Cité des Bateliers est basée au 59 avenue de la Canonnière, 60 150 Longueuil-Annel. Téléphone 03 44 96 05 55. Site internet www.citedesbateliers.com. Espace culturel, médiathèque plus salle Saint-Gobain, place Saint-Gobain, 03 44 90 61 26. médiathèque@tourotte.fr. Facebook Espace culturel de Tourotte. Piste 5. Ça se passe maintenant. Sport. Activité aquatique, mardi senior, école des sports, priorité aux Tourotois. Les Tourotois commencent à s'inscrire le lundi 23 août, jour où les formulaires sont mis en ligne. Les « extérieurs » peuvent effectuer cette démarche à partir du dimanche 5 septembre lors du Forum des associations en fonction des places restant disponibles. Piscine municipale Georges Bonichot. Jusqu'à nouvel ordre, nous n'acceptons pas plus de 49 personnes dans le bassin. Opération Passe été jeune. Pour les nageurs de moins de 16 ans, l'entrée ne coûte qu'1 €.
Horaire des vacances d'été. Lundi, fermeture. Mardi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Mercredi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Jeudi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Vendredi, de midi à 13h30, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 20h. Samedi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Dimanche, de 9h à 12h30. Horaire de la période scolaire dès le jeudi 2 septembre. Lundi, fermeture. Mardi, de 17h à 19h. Mercredi, de 15h30 à 18h30. Jeudi, fermeture. Vendredi, de midi à 13h30, puis de 17h à 20h. Samedi, de 14h30 à 16h30, puis de 17h à 19h. Dimanche, de 9h à 12h30. Dès le 14 septembre, reprise de l'aquabike, de l'aquadouce et de l'aquagym. Les inscriptions s'effectuent à la piscine. Les horaires et les modalités sont sur www.tourode.fr/vie-sportive/piscine. Piscine Georges Bonichot, avenue Jean Moulin, téléphone 03 44 76 10 15. Mardi Senior. Cette activité est destinée à nos aînés, dès 62 ans, à qui sont proposées des séances de pratique sportive et d'entretien physique. Ce rendez-vous reprendra à la rentrée, chaque mardi de 10h30 à midi. La fiche d'inscription est téléchargeable sur www.tourotte.fr/vie-sportive/sport-pour-no-senior. L'école des sports. Donnons aux enfants la possibilité de découvrir et de s'initier à une diversité de disciplines sportives. L'école des sports joue un rôle d'éveil pour les plus petits. Pour les « grands » de 7 à 9 ans, c'est l'occasion de se révéler dans un sport qu'ils pourront ensuite développer. Dans un second temps, pourquoi pas, votre enfant y excellera en devenant licencié d'un club. Ces activités sont organisées tous les mercredis en période scolaire. Les sites varient selon la pratique du moment. De 10h30 à 11h30, le baby sport aide au développement de la motricité, de la maîtrise du corps et de la sociabilité des petits de 4 à 6 ans grâce à des jeux gymniques et collectifs. De 13h30 à 15h, le pass sport propose aux enfants de 7 à 9 ans de la gymnastique, de l'escalade, du tennis, du football, du judo, etc. La fiche d'inscription est téléchargeable sur www.tourotte.fr/enfance-et-jeunesse/école-d-sport. Inscription auprès du service des sports et la vie associative en mairie 03 44 90 61 31 dsva@tourotte.fr. Piste 6, ça se passe maintenant. Le groupe scolaire du Martebois aura sa cantine après les vacances de la Toussaint. Travaux, urbanisme. Les travaux ont débuté dès le premier jour des grandes vacances. Le groupe scolaire du Martelois disposera donc bientôt de sa propre cantine. Elle sera aménagée à partir de locaux existants. Seront ainsi requalifiées 2 classes et un atelier afin d'offrir un espace de 150 mètres carrés. La restauration s'organisera en 2 services, accueillant 30 élèves chacun. Les enfants n'auront donc plus à emprunter un autocar pour un aller-retour quotidien vers la cantine du groupe scolaire Onimus. Ils pourront déjeuner sur place et profiter de davantage de temps de récréation avant la reprise des cours. Le montant des travaux s'élève à 217 500 € hors taxes, auxquels il faut ajouter 25 675 € hors taxes pour l'aménagement de la cuisine professionnelle. Travaux programmés durant cet été. École maternelle du Martelois, réfection d'une partie de la couverture du préau,
peinture des blocs WC, création d'une zone sans tabac à l'entrée de l'école. École élémentaire du Martelois, mise en peinture d'une salle de classe, remplacement de radiateurs par des équipements haute performance, remise aux normes électriques. École maternelle Onimus, mise en peinture de la salle informatique, remplacement des 2 aires de jeu et réfection du sol souple. École élémentaire Onimus, création de toilettes à l'intérieur du bâtiment. Avenue d'Austerlitz, à compter de la mi-septembre, travaux de réfection des trottoirs, de l'éclairage public et création de stationnement. Durée estimée des travaux, 3 mois. Promenade de la 32. En octobre, démontage du talus, mise en place d'une clôture type square et plantation d'arbustes. La résidence intergénérationnelle s'élève. Érigée non loin du centre-ville, cet ensemble de 62 logements permettra à ses résidents d'accéder facilement aux commerces et services. La résidence portera les noms de 2 médecins regrettés des Tourretois, Alain Bocquet et Jean-Claude Lefebvre. Le planning des travaux prévoit qu'Eurovia réalise les voiries intérieures en octobre prochain. L'aménagement extérieur est programmé pour novembre. La livraison au bailleur, le groupe Claisance, est prévue pour le premier trimestre 2022. Des vitesses excessives dans nos rues, levez le pied. Des riverains se plaignent, à juste titre, de la vitesse excessive des véhicules dans plusieurs des rues de Tourotte. C'est le cas dans la rue d'Étienne d'Orve, puis dans le virage qui longe la place Saint-Gobain pour déboucher sur la route de Vogueux, voir notre photo. Le même constat s'impose rue Pasteur, rue de la République, ou encore route de Longueuil-Hanel. Nous invitons les automobilistes à la plus grande prudence à ces endroits, dans l'intérêt de tous. Piste 7. Ça se passe maintenant. Attention au rétrécissement de la chaussée de la RD 15 entre le Plessis-Brion et Tourotte. Travaux urbanisme. Le conseil départemental a mis en place un dispositif de rétrécissement de la chaussée avant le franchissement du pont sur l'Oise entre le Plessis-Brion et Tourotte. Cet équipement de fortune se compose de blocs de ciment et de bornes ramenant la largeur de la voie à 1,90 m. L'objectif étant d'empêcher les poids lourds d'emprunter cet itinéraire. Résultat, les accidents se sont multipliés, tant ce dispositif précaire se révèle dangereux. Le maire de Tourotte a écrit à la présidente du conseil départemental pour qu'elle mette fin à cette expérience hasardeuse. Il a suggéré la pose de portiques limitant la hauteur des véhicules et donc leur tonnage. Ceux qui avaient été installés auparavant avaient été forcés à de multiples reprises. Le conseil départemental s'est lassé de devoir les réparer à chaque fois. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place de nouveaux portiques, plus massifs et donc plus solides. Vidéosurveillance. La préfecture refuse de subventionner notre projet en 2021. La municipalité de Tourotte avait déposé un dossier de subvention auprès de la préfecture de l'Oise afin d'obtenir une subvention de 50% du total hors taxe de la dépense afin de financer un programme de déploiement de vidéosurveillance. Il s'agissait, dans un premier temps, d'équiper le quartier Jean Jaurès dans ses parties comprenant le groupe scolaire Onimus, l'esplanade, les devantures des bâtiments publics et l'espace de jeu Roger Paulier. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. C'est là, en effet, que se concentrent les flux les plus importants de passage et là aussi que nous constatons des faits délictueux et des trafics. Le montant de l'investissement s'élève à 36 000 € hors taxes et nous attendions donc une subvention de 18 000 €. Le dossier avait été déposé dans les temps, soit avant le 8 mars 2021. Il avait reçu un avis favorable du référent sûreté de la gendarmerie et le soutien des partenaires du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, qui avait préconisé ce dispositif. La préfecture vient de nous informer que notre projet ne serait pas financé en 2021, les crédits alloués ayant déjà été consommés. Nous sommes donc invités à redéposer un dossier en 2022.
la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait créé un fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, FIPDR. Ce sont ces crédits qui ont pour objectif de financer notamment les dispositifs de vidéosurveillance des collectivités locales. Le fonds disposait en 2021 de 69 millions d'euros de crédits disponibles. L'État, relayé par les préfectures et la gendarmerie, encourage les élus locaux à multiplier les installations de réseaux de caméras quand, dans le même temps, gendarmes et policiers manquent d'effectifs et de moyens pour être efficacement présents sur le terrain. Résultat, les projets de vidéosurveillance fleurissent sur tout le territoire national et les crédits ne sont pas à la hauteur de la demande. Les programmes se trouvent donc différés. Nous allons donc engager de nouvelles démarches auprès de la préfecture et déposer un nouveau dossier en même temps que demander un renforcement des effectifs et des moyens de la gendarmerie. La maison des cycles en centre-ville. Rien ne prédestinait Sébastien Pimon à devenir professionnellement réparateur puis vendeur de bicyclettes. Sa formation initiale est celle d'un boulanger-pâtissier. Ainsi, il exerce ses talents durant 5 ans à Ribécourt. Il débute alors sa journée à 3 heures pour l'achever à midi, jusqu'à ce qu'il se retrouve confronté à des problèmes de santé. Il se découvre allergique à l'inévitable poussière de farine en suspension dans l'air. Cela a pour conséquence de sérieuses affections respiratoires. C'est évidemment le comble pour un boulanger. Il faut donc songer à se reconvertir. Notre mitron a une autre passion dans la vie, le vélo, qu'il pratique depuis toujours. Or, hasard de l'existence, un ami avec lequel il fait de la compétition ouvre un magasin de cycles à Longueuil-Annel. Il vient lui prêter main forte et y prend goût. Lorsque l'ami met fin à cette activité, Sébastien Pimon décide de se mettre à son compte. Il crée la Maison des Cycles dans le garage de son domicile Tourretois, rue des Effaloises. Pendant 5 ans, il répare les vélos et constate que la petite reine compte de plus en plus d'amateurs. Aujourd'hui, Sébastien Pimon saute le pas. Il installe la Maison des Cycles dans un local commercial du centre-ville. Il y assure toujours le montage, l'entretien et la réparation de vélos, et désormais il vend aussi. La Maison des Cycles, 2 bis, rue d'Étienne d'Orve, téléphone 03 44 44 20 72 ou 06 41 34 37 89. Courriel la maison des cycles @laposte.net. Facebook la maison des cycles. Ouvert du mardi au samedi de 9h à midi, puis de 14h à 18h30. Fermé le dimanche et le lundi. Piste 8, ça s'est passé hier. Votre album photo. Tourotte a accueilli un centre de dépistage de la Covid durant la journée du 1er avril, dans la salle Marcel Cerdan. Nous aurions souhaité la mise en place d'un centre de vaccination. La demande en avait été faite auprès de l'Agence régionale de santé, ARS, mais la ville devait tout prendre en charge, au recrutement des médecins, des infirmières, du personnel administratif, de toute la logistique. Il fallait signer une convention avec Doctolib pour la prise des rendez-vous. L'ARS se contentait de fournir les vaccins. Nous n'étions pas en mesure d'assumer toutes ces charges, à notre grand regret. L'espace Angèle Fontaine, plus que jamais sur le front de l'emploi. À l'occasion des journées job, de nombreuses personnes se sont présentées au centre d'activité familiale et sociale qui a démontré, une nouvelle fois, son utilité et son dynamisme. L'équipe poursuit sa mission, notamment en publiant des offres d'emploi sur sa page Facebook Espace Angèle Fontaine. 18 juin. Commémoration de l'appel du général de Gaulle. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est la première cérémonie patriotique ouverte au public. C'est aussi une des dernières sur la place de la République, avant de passer le relais au nouveau monument aux morts, près du groupe scolaire Onimus. Concert dessiné. Le 30 mars, face à un petit public d'écoliers masqués et attentifs, le groupe Biast a accompagné musicalement les dessins que Benjamin Flao créait devant tout le monde.
Il y avait trop longtemps que le grenier de l'espace culturel ne s'était plus empli de mélodies et d'applaudissements. Le 5 juin, on a enfin pu y accueillir tous les publics, à l'occasion de l'étonnant spectacle « Choses et autres ». Piste 9. Ça s'est passé hier. Pendant la pandémie et les confinements, les agents municipaux se sont dévoués au service de tous. Les protocoles sanitaires successifs pour combattre le virus ont entraîné l'arrêt de nombreuses activités, la fermeture au public des salles et des équipements municipaux. Cela a eu des conséquences pour les agents de la ville et pour leur poste de travail qui, dans ces conditions, n'avaient plus d'objet. Dans le même temps, la lutte contre la pandémie créait de nouveaux besoins et de nouvelles tâches à remplir. C'est ainsi que s'est opéré un redéploiement des personnels qui ont accepté leur réaffectation et se sont souvent portés volontaires pour accomplir ces missions. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Faisons le point. Restauration scolaire. Il a fallu entièrement réorganiser le service. Il était nécessaire d'éviter la rencontre d'élèves de classes différentes, conformément aux recommandations de l'Éducation nationale. Pendant que les uns déjeunaient, il convenait par ailleurs d'occuper les autres. Il a donc été fait appel à 2 animatrices de l'espace Angèle Fontaine pour organiser des travaux manuels et des jeux récréatifs. 3 maîtres nageurs de la piscine ont assuré l'encadrement d'activités sportives. Nous avions également besoin de personnel pour la surveillance du service. Des agents administratifs ont pris en charge ces missions et nous avons également recruté des personnels en contrat à durée déterminée. Une cantine temporaire a été installée à l'école du Martelois afin d'éviter les transports en bus et le brassage des élèves de classes différentes. Cela supposait l'approvisionnement quotidien depuis le groupe scolaire Onimus vers cet équipement provisoire. La responsable du service intendance de la mairie et 2 agents techniques s'en sont chargés. Service périscolaire. Des dispositions similaires ont été prises pour le service périscolaire du matin et du soir. Pour assurer l'encadrement des activités, on a donc mobilisé un maître nageur, un éducateur sportif et une animatrice de l'espace Angèle Fontaine. Travaux de rénovation. La piscine étant fermée au public, ces agents se sont retrouvés sans fonction. Caissiers, personnel d'entretien, maître nageur. Ils ont accepté d'entreprendre des travaux divers de rénovation dans les équipements municipaux. Peinture, bricolage. Les gardiens des équipements sportifs qui, en temps normal, sont des agents d'accueil du public, se sont acquittés de tâches d'entretien. École de musique Jean Rocher. Grâce à la visioconférence, les professeurs comme les élèves ont poursuivi leurs activités, mais à distance. Lorsque les cours individuels ont pu reprendre, tous se sont adaptés aux horaires du couvre-feu. Été chaud. Chaque dimanche de juillet, la municipalité a proposé des animations festives, familiales et gratuites. Promenade de la 32 le 11 juillet, les acrobaties de la compagnie Les Yeux Fermés et l'atelier de graffiti sur toile. Place de la mairie le 18 juillet, basket acrobatique. Piste 10. Ça s'est passé hier. Des gens du voyage ont envahi le stade Jean Bouin, terrains et locaux saccagés. Ils sont arrivés le 31 mai à 18h30. Ils ont pénétré par effraction sur le stade de football et ont installé 120 caravanes sur les 3 terrains, littéralement labourés et à refaire. Ils ont forcé les portes des vestiaires et des sanitaires et perpétré d'importantes dégradations. La municipalité a saisi immédiatement le tribunal administratif afin d'obtenir l'expulsion de ces gens du voyage. L'audience s'est déroulée le 18 juin et l'ordonnance d'expulsion a été notifiée le 21 juin. Ils ont commencé à quitter les lieux le 22 juin au soir. Les devis de réparation des dégâts s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Vos élus ont déposé plainte auprès de la procureure de la République. 1. Pour pénétrer sur le stade Jean Bouin, les gens du voyage ont défoncé le mur et le grillage d'enceinte. Comme le montre la photo, ils ont également démoli les grillages qui bordent les terrains. 2. Ils ont opéré des branchements sauvages sur les réseaux d'eau et d'électricité. 3. Ils ont forcé les portes des vestiaires et des sanitaires et dévasté les locaux. Des filets de butte ont été arrachés.
Des ballons et maillots de football ont été dérobés. 4. Tout ce qui était entreposé dans les bâtiments a été jeté à terre. Les visiteurs indélicats laissent les locaux dans un invraisemblable état de saleté. 5. Partout, nous retrouvons des déchets et des excréments, jusque dans les douches. La préfecture aux abonnés absents. Nous n'avons pu obtenir l'intervention immédiate des forces de gendarmerie. Il aurait été souhaitable qu'elles expulsent les gens du voyage avant qu'ils ne perpétuent toutes ces dégradations. Il a fallu recourir au tribunal administratif, ce qui prend du temps et coûte à la ville en frais d'avocat. La préfète nous oppose que la communauté de communes des deux vallées ne respecte pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il comporte l'obligation de construire une aire de 20 places sur le territoire communautaire. En ajoutant ce qui est demandé aux pays noyonnais, cela porterait à 34 places les possibilités d'accueil pour tout le nord compiègnois. Cela est ridicule quand 120 caravanes débarquent sur le territoire. D'où notre proposition de réviser le schéma départemental et de prévoir des aires dans chaque communauté de communes. Cette demande est restée lettre morte à ce jour, alors que les installations sauvages se poursuivent. Piste 11. Association. Le dernier round de « Mickey ». Daniel Laurent nous a quittés dans la nuit du 21 au 22 avril dernier. Il était une figure populaire de notre ville. Les Tourotois le connaissaient sous le nom de Mickey. Mais d'où tenait-il ce sobriquet? Son père était chaudronnier et travaillait sur des chantiers de bateaux. Un jour lui a pris l'idée de fabriquer un Mickey en tôle. Il n'en a pas fallu davantage pour que le nom de la célèbre souris de la bande dessinée se substitue à son patronyme. Le petit Daniel est devenu dès lors le fils de Mickey. Les années s'écoulant, il a lui-même hérité de ce surnom. Reprenons au début notre aventure de Mickey. Daniel naît le 26 juin 1946 à Tourotte. Il passe une enfance heureuse dans notre commune. Une passion s'empare du jeune homme, la boxe. Il pratique ce sport au sein du club tourotois et deviendra plus tard le trésorier de l'association. Travaillant chez Poquelin à Marny-les-Compiègnes, il y côtoie Robert Amaury, qui n'est pas encore le champion de boxe qu'il va devenir. La salle d'entraînement de Tourotte porte aujourd'hui son nom. Plus tard, Daniel opère une reconversion professionnelle. Avec son épouse, il prend la gérance du bar bien connu des Compiègnois, la Bouteille d'Argent. Le couple s'installe ensuite à Lille pour exploiter un autre bar, le Clarisse. L'aventure nordiste dure 8 ans. Séparé de sa conjointe, Daniel revient vivre à Tourotte. Une nouvelle carrière professionnelle débute pour lui. Il s'investit dans l'immobilier avec sa sœur Annie. Un coup de foudre plus tard, Daniel se remarie à l'hôtel de ville de Tourotte. Malheureusement, le ciel s'assombrit en 1998. Daniel doit faire face à un cancer. Il le surmonte avec courage et détermination. Un autre coup du sort le rattrape avec la maladie et le décès de sa femme. Bon an, mal an, Mickey parvient néanmoins à sortir la tête de l'eau. Les Tourotois se souviendront de cet homme sympathique qu'ils croisaient en fin de matinée vers le centre-ville, où il faisait les courses. Il s'arrêtait à plusieurs reprises sur son chemin pour échanger quelques mots avec ses passants qu'il connaissait. Mickey avait le contact facile et se plaisait à ces échanges de quelques instants. Daniel a coulé des jours paisibles à son domicile de la rue Jean Jaurès jusqu'à cette nuit du mois d'avril, qui aura été le dernier round d'une vie bien remplie. Ouvrez les guillemets. Daniel Laurent pratique la boxe au sein du club tourotois et devient plus tard le trésorier de l'association. Fermez les guillemets. Piste 12. Association. Vincent Marié, l'homme orchestre. Quiconque veut évoquer les activités de l'orchestre d'harmonie de Tourotte doit opérer un passage obligé par l'un de ses piliers, Vincent Marié, son secrétaire. En réalité, il est l'impresario de la troupe. Il est en charge de la gestion des adhérents. C'est par lui que l'information circule à l'intérieur comme à l'extérieur. Il s'occupe des relations publiques et des contacts avec la presse.
Il organise les prestations et la logistique. Il signe les contrats. Il est la cheville ouvrière de cette formation prestigieuse, dont le directeur artistique est le talentueux Éric Bassery. Vincent Marié est tombé tout petit dans la marmite musicale. Il était alors à l'école primaire. Il a débuté son apprentissage à l'école de musique de Tourotte. Il a découvert le solfège et la clarinette, qui restent aujourd'hui son instrument de prédilection. Il a intégré l'orchestre d'harmonie de Tourotte en 1986. Il avait tout juste 12 ans. Au sein du conseil d'administration de l'association, 2 sièges étaient réservés aux adhérents mineurs. Vincent Marié y a ainsi fait son entrée avant ses 18 ans. Puis il est devenu secrétaire adjoint avant d'être le titulaire en fonction en 1996. Ce fut pour lui le baptême du feu, car en 1997, il a dû organiser les échanges avec un orchestre russe. Il a alors fallu préparer la venue à Tourotte des musiciens de l'Est. Ensuite, Vincent a orchestré la visite des Picards en Russie en 1998, qui reste un des grands moments de la formation tourotoise. Aujourd'hui, le clarinettiste est toujours aux commandes et, aux côtés du directeur et des membres du bureau, il a dû gérer la période pandémique, avec ses confinements et ses couvre-feux imposant l'arrêt de l'activité. Ainsi a-t-il fallu renoncer aux répétitions et aux concerts souvent programmés de longue date. Le dernier s'est déroulé en février 2020, à l'occasion de la Saint-Valentin. Fort à propos, ce spectacle s'intitulait « Romantissimo ». Une prestation était prévue pour le mois suivant dans l'église d'Elincourt Sainte-Marguerite. Mais entre-temps, le premier confinement a été instauré et il a fallu annuler. On a vu déferler une vague de renonciations. Le public n'a plus applaudir ni Octobre Rose, initialement prévu pour octobre 2020, ni le concert du Nouvel An 2021. La lumière est momentanément revenue le 25 juin 2020 avec la venue d'une équipe de France Inter à Tourotte pour l'émission « Rendez-vous place du marché ». L'orchestre d'harmonie en a été l'invité. En octobre 2020, à défaut de se réunir sur scène, les musiciens ont pu organiser la venue à Tourotte de la compagnie ASVI. Ces 3 artistes ont donné corps aux chansons de Jacques Brel dans leur formidable spectacle « Ce soir, j'attends Madeleine ». C'est alors qu'avant Noël, Éric Bassery a eu une de ses idées fulgurantes, une vidéo-concert dans laquelle chaque musicien est filmé chez lui. Dans un second temps, le tout est mixé pour reconstituer l'orchestre d'harmonie. Le concert est diffusé sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Ainsi, l'orchestre souhaite aux téléspectateurs un joyeux Noël en interprétant « Vive le vent ». Au Nouvel An 2021, l'exploit est réitéré. Grâce à 5 vidéos habilement superposées, un quintet de clarinette nous adresse ses vœux sur l'air de « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Parmi les 5 musiciens, nous retrouvons évidemment Vincent Marié. Même scénario en mars, après l'annonce des nouvelles mesures sanitaires. Tout l'orchestre se réunit virtuellement par la grâce du montage vidéo. Les multiples enregistrements individuels s'harmonisent sur un morceau choisi très opportunément. Et maintenant, que vais-je faire ? Éclaircie médiatique le 18 mars. L'orchestre est invité de France Bleu Picardie. L'émission de Valentine Meyer permet d'évoquer l'arrêt des activités et les fameuses vidéos des musiciens confinés. Le 16 avril, France 3 Picardie consacre à son tour un reportage à la formation tourotoise. En avril, une nouvelle vidéo voit le jour, cette fois sous forme d'un jeu intitulé Puzzle musical.
Chaque type d'instrument apparaît au fur et à mesure. Le but est de découvrir au plus vite le titre du morceau interprété. Depuis, les musiciens ont repris leurs répétitions. En juillet, ils se joignent au dimanche enfiévré d'été chaud. Ils travaillent déjà sur un nouveau projet musical pour mars 2022. D'ici là, ils ont programmé un concert pour le 17 octobre au complexe Édouard Pinchon. L'orchestre d'harmonie aura donc interrompu ses répétitions et ses concerts en public de mars à août 2020 et de novembre 2020 à juin 2021. Néanmoins, l'imagination et la ferveur créative ont eu raison du vide et du silence imposé, grâce à des initiatives originales et inédites qui ont déjoué le mauvais coup du sort et fait un pied de nez au virus et au confinement. Durant cette période sombre, Vincent Marié n'a lâché ni les manettes, ni sa clarinette. Aujourd'hui, le clarinettiste est toujours aux commandes et, aux côtés du directeur et des membres du bureau, il a dû gérer la période pandémique avec ses confinements et ses couvre-feux imposant l'arrêt de l'activité. Piste 13. Collectivité territoriale. Scrutin des 20 et 27 juin 2021. Élections départementales. Pour représenter le canton de Tourotte, Hélène Balitou et Sébastien Nancel sont réélus avec 65,80% des voix. Premier tour le dimanche 20 juin. Total des votants. Résultat Tourotte 29,83%. Résultat canton 36,13%. Abstention. Résultat Tourotte 70,17%. Résultat canton 63,87%. Numéro 1. Hélène Balitou, Sébastien Nancel. Résultat Tourotte 65,73%. Résultat canton 49,56%. Numéro 2. Pierre Bassoche, Mylène Troginski. Résultat Tourotte 19,64%. Résultat canton 25,29%. Numéro 3. Jean-Yves Bonnard, Christine Leheutre. Résultat Tourotte 14,63%. Résultat canton 25,15%. Vote blanc. Résultat Tourotte 0,66%. Résultat canton 2,76%. Vote nul. Résultat Tourotte 0,36%. Résultat canton 1,35%. Vote exprimé. Résultat Tourotte 28,81%. Résultat canton 32,02%. Second tour le dimanche 27 juin. Total des votants. Résultat Tourotte 31,79%. Résultat canton 35,57%. Abstention. Résultat Tourotte 68,21%. Résultat canton 64,43%. Numéro 1. Hélène Balitou, Sébastien Nancel. Résultat Tourotte 75,66%. Résultat canton 65,80%. Numéro 2. Pierre Bassoche, Mylène Troginski. Résultat Tourotte 24,34%. Résultat canton 34,20%. Vote blanc. Résultat Tourotte 1,41%. Résultat canton 5,87%. Vote nul. Résultat Tourotte 0,57%. Résultat canton 2,42%. Vote exprimé. Résultat Tourotte 29,80%. Résultat canton 27,28%. Les deux conseillers départementaux sortants ont été réélus sans difficulté et avec sur leurs concurrents une avance plus importante qu'il y a 6 ans. Au premier tour, ils arrivent en tête avec 49,56% à l'échelle du canton et 65,73% à Tourotte. Au second tour, ils recueillent 65,80% sur tout le canton et 75,66% à Tourotte. Il faut noter le recul sensible du Rassemblement national par rapport à 2015. Quant au binôme de droite, il n'a pas dépassé le premier tour. L'abstention reste l'une des caractéristiques majeures de ces élections régionales et départementales,
Les taux de notre canton sont proches de ceux qui ont été enregistrés dans la France entière. Élections régionales. Xavier Bertrand en tête et, à Tourotte, la gauche en seconde position. Premier tour, le dimanche 20 juin. Total des votants. Résultat Tourotte, 29,80%. Résultat Hauts-de-France, 32,84%. Abstention. Résultat Tourotte, 70,20%. Résultat Hauts-de-France, 67,16%. Numéro 1. Xavier Bertrand. Résultat Tourotte, 35,61%. Résultat Hauts-de-France, 41,42%. Numéro 2. Karima Deli. Résultat Tourotte, 23,67%. Résultat Hauts-de-France, 18,97%. Numéro 3. Sébastien Chenu. Résultat Tourotte, 23,03%. Résultat Hauts-de-France, 24,37%. Numéro 4. Laurent Pietraszewski. Résultat Tourotte, 9,70%. Résultat Hauts-de-France, 9,13%. Numéro 5. Éric Pecker. Résultat Tourotte, 4,37%. Résultat Hauts-de-France, 3,56%. Numéro 6. José Évrard. Résultat Tourotte, 2,56%. Résultat Hauts-de-France, 2,04%. Numéro 7. Audric Alexandre. Résultat Tourotte, 1,07%. Résultat Hauts-de-France, 0,50%. Vote blanc. Résultat Tourotte, 1,11%. Résultat Hauts-de-France, 2,51%. Vote nul. Résultat Tourotte, 0,45%. Résultat Hauts-de-France, 1,64%. Vote exprimé. Résultat Tourotte, 28,24%. Résultat Hauts-de-France, 28,64%. Second tour, le dimanche 27 juin. Total des votants. Résultat Tourotte, 31,64%. Résultat Hauts-de-France, 33,18%. Abstention. Résultat Tourotte, 68,36%. Résultat Hauts-de-France, 66,82%. Numéro 1. Xavier Bertrand. Résultat Tourotte, 49,90%. Résultat Hauts-de-France, 52,37%. Numéro 2. Karima Deli. Résultat Tourotte, 25,20%. Résultat Hauts-de-France, 25,64%. Numéro 3. Sébastien Chenu. Résultat Tourotte, 24,90%. Résultat Hauts-de-France, 21,98%. Vote blanc. Résultat Tourotte, 0,69%. Résultat Hauts-de-France, 1,99%. Vote nul. Résultat Tourotte, 0,36%. Résultat Hauts-de-France, 1,56%. Vote exprimé. Résultat Tourotte, 30,58%. Résultat Hauts-de-France, 29,63%. Xavier Bertrand, président sortant des Hauts-de-France, arrive en tête dans notre ville, au premier comme au second tour. Les électeurs tourotois placent en seconde position Karima Deli, tête de liste de la gauche et des écologistes. Même s'il reste le deuxième parti des Hauts-de-France, le Rassemblement national est troisième à Tourotte et subit par rapport à 2015 un net recul dans toute la région. Notons aussi la contre-performance de la liste LREM de Laurent Pietraszewski, qui comptait pas moins de 5 ministres. Dans notre ville comme à l'échelle de la région, elle n'a pas atteint 10% et a donc été éliminée à l'issue du premier tour. Réélu président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand dirigera donc un hémicycle où ses partisans côtoieront des élus du Rassemblement national et de la gauche. Un mot d'Hélène Balitou et Sébastien Nancel. Nous vous remercions du fond du cœur. Vous êtes 5161 à nous avoir accordé votre confiance. Vous nous avez placés en tête à 65,80% des suffrages. Vous avez reconnu notre bilan et nos solutions sur mesure pour notre territoire. Grâce à votre soutien, nous sommes les candidats de progrès les mieux réélus du département. Cela nous donne les moyens, la garantie et la force de défendre l'intérêt du canton au sein de l'Assemblée départementale. Cependant, pas de triomphalisme. Les circonstances de ce scrutin ne sont pas banales.
Les scores de l'élection ne doivent monter à la tête de personne. Chaque élu départemental doit conserver les pieds sur terre. Ce fut notre cas durant 6 ans et ça le restera. Piste 14. Collectivité territoriale. Opération Tranquillité Vacances avec la gendarmerie. Avant votre départ en vacances, il vous suffit de vous rendre à la gendarmerie afin d'y remplir une fiche signalant les dates de votre absence. Dès lors, à l'occasion de leur ronde, les gendarmes s'assureront que votre domicile ne fait l'objet d'aucune intrusion. Ce service est gratuit. Gendarmerie, 517, avenue Léo Delibes, 60 750, Choisy-au-Bac. Téléphone 03 44 85 42 17 ou le 17. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. L'été et la liberté qu'il procure ne sont pas des prétextes suffisants pour assourdir vos voisins. Bien sûr, vous pouvez avoir recours à des activités bruyantes, en particulier lors de travaux dans votre terrain, votre pavillon ou votre appartement, mais en respectant la réglementation qui encadre la production de ces nuisances. L'arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 établit que les travaux bruyants doivent se dérouler selon les modalités suivantes. Du lundi au vendredi de 8h à 12h, puis de 13h30 à 19h30. Le samedi de 9h à 12h, puis de 15h à 19h. Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. De même, lorsque vous écoutez de la musique avec vos fenêtres ouvertes, il convient de régler le volume sonore afin de ne pas importuner votre voisinage. Si vous organisez une fête, vous avez bien raison. Mais plus encore si, auparavant, vous prévenez vos voisins par un petit mot glissé dans la boîte aux lettres. Vous le savez bien, un homme averti en vaut qu'un, mais il est plus tolérant, et il aura eu le temps de s'acheter des boules pièces. La bonne observation de ces règles garantit notre qualité de vie, le respect des autres et l'entente cordiale entre voisins. C'est aux particuliers d'entretenir la bordure de leur maison. Certains pensent que les bordures extérieures de leur propriété relèvent du domaine public et qu'il appartient à la collectivité d'en assurer l'entretien. Il n'en est rien. Il revient aux propriétaires d'en garantir la propreté et de faire disparaître les mauvaises herbes qui y poussent. Ajoutons que ces bordures étant en limite de votre terrain privé et de l'espace public, il est interdit d'utiliser des produits chimiques pour faire disparaître la végétation sauvage. Le plus efficace demeure la binette, de préférence agrémentée d'huile de coude. Piste 15. Collectivité territoriale. Délibération du conseil municipal. Sélection. Séance du 15 décembre 2020. Le conseil municipal a voté à l'unanimité la revalorisation des tarifs municipaux pour l'année 2021. Il a pris acte du débat d'orientation budgétaire. Les élus ont également approuvé l'ouverture des commerces pour l'année 2021 les dimanches suivants: 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre, 26 décembre. Séance du 3 février 2021. Le conseil municipal a adopté à l'unanimité le budget primitif de la ville pour 2021. Séance du 30 mars 2021. Le conseil municipal a approuvé la modification des taux d'imposition 2021 à la demande de la Direction générale des finances publiques, à savoir taxe sur le foncier bâti 40,83%, taxe sur le foncier non bâti 49,75%, cotisation foncière des entreprises 17,59%.
Le conseil municipal a émis un avis favorable pour la création d'un emploi à temps complet au sein du service police municipale, à savoir grade de gardien brigadier ou brigadier chef principal, en fonction du grade détenu par le candidat qui sera retenu. Séance du 31 mai 2021. Le conseil municipal a voté à l'unanimité les tarifs de l'école de musique qui restent inchangés, le compte de gestion dressé par le percepteur, le compte administratif 2020 pour la ville, la décision modificative, l'affectation des résultats comme suit: excédent d'investissement 5 871 974 €, mise en réserve investissement 1 905 693 €, excédent de fonctionnement 100 000 €. Séance du 5 juillet 2021. Le conseil municipal a adopté le plan communal de sauvegarde PCS qui définit les moyens opérationnels mis en place pour gérer les crises, inondations, mouvements de terrain, séismes, tempêtes, transport de produits dangereux, canicules, pandémie. La convention avec l'OPAC pour la sécurité et la tranquillité des locataires. Il s'agit d'un partenariat conclu avec le bailleur et auquel la ville participe afin de financer des agents de sécurité chargés de lutter par des passages réguliers contre les incivilités, les actes de délinquance, les rassemblements dans les cages d'escalier, les dégradations, les squats, les trafics. Retrouvez dans leur intégralité les comptes rendus des conseils municipaux sur www.tourotte.fr/publication au pluriel. Les impôts locaux n'augmentent pas en 2021. Votre conseil municipal a décidé, cette année encore, de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Néanmoins, plusieurs évolutions méritent des explications. La réforme de la taxe d'habitation décidée par le gouvernement se poursuit. Cette taxe aura complètement disparu en 2023 sur les résidences principales. Votre conseil municipal n'a plus à voter de taux pour cette imposition jusqu'en 2022. En 2023, nous délibérerons à nouveau sur le taux de la taxe d'habitation qui ne concernera plus que les résidences secondaires. Cette réforme a des conséquences sur les rentrées fiscales pour la commune. La taxe d'habitation représentait un apport au budget d'environ 900 000 €. L'État doit compenser cette perte. À ce titre, il a décidé de nous transférer la part de la taxe foncière sur le bâti payée par les propriétaires thourottois de logements et revenant jusqu'à présent au département. C'est pourquoi, sur votre feuille d'imposition relative au foncier bâti, vous constaterez que le taux passe de 19,29% à 40,83%. Cela ne correspond pas à une augmentation de l'imposition pour les thourottois, mais à l'addition du taux départemental, 21,54% pour l'Oise, à celui de la commune. Ces 21,54% correspondent au transfert vers le budget communal de la part départementale qui nous est versée en compensation de la disparition de la taxe d'habitation. Piste 16. Collectivité territoriale. Installation de 2 nouveaux conseillers municipaux. Le conseil municipal du 31 mai a officialisé l'arrivée d'un homme et d'une femme, auxquels nous souhaitons la bienvenue. M. Thomas Creuset des Châteliers, qui figurait en 25e place sur la liste Cœur battant pour Tourotte, devient conseiller municipal en remplacement de M. Anthony Fauchère. Ce dernier a dû renoncer à son mandat pour cause de réorientation professionnelle. Notre nouvel élu exerce la profession de gestionnaire logistique au sein de l'entreprise Golgate Palmolive à Compiègne.
Résidant à Tourotte depuis son enfance, il s'en est éloigné un temps pour raisons professionnelles, puis est revenu y habiter en 2008. En mairie, M. Thomas Creuset des Châteliers a choisi de rejoindre les commissions Travaux, Aménagement urbain et Affaires scolaires. Madame Amandine Portejoie, qui figurait en 26e position sur la liste Cœur battant pour Tourotte, devient conseillère municipale en remplacement de Madame Laura Vanove, qui quitte notre ville pour s'engager dans un nouveau projet professionnel. Notre nouvelle élue travaille à Clairoy en qualité d'aide médico-psychologique au foyer de vie Les Quatre Tilleuls. Elle est en charge d'adultes en situation de handicap intellectuel. Au sein de la municipalité de Tourotte, Amandine Portejoie intègre la commission intergénérationnelle et sociale et rejoint Thomas Creuset des Châteliers au sein des affaires scolaires. Votre nouvelle page Facebook, Municipalité de Tourotte, officielle. Depuis des années, vous étiez abonné aux pages Facebook de l'espace culturel et de l'espace Angèle Fontaine, informative, interactive et conviviale. Mais voilà, vous souhaitiez aussi un réseau social présentant toute l'actualité de la commune. Le 25 mai dernier, nous avons donc mis en ligne Municipalité de Tourotte-officielle. Pour célébrer cet événement capital, la page Facebook a proposé un concours consistant à reconnaître les lieux présentés sur des photos anciennes de Tourotte. Passée cette épreuve de sélection, amusante mais pas si simple, les participants ont dû répondre à une question subsidiaire nécessitant autant de chance que d'esprit de déduction. Combien y a-t-il de clés USB dans la carafe prise en photo? Plus on s'approchait du bon nombre, plus on montait dans le classement. Merci à celles et ceux qui ont participé à notre jeu. Bravo à tous nos gagnants qui ont remporté de très beaux lots. Sachez que le premier d'entre vous s'appelle Christophe Brunet. Avec sa famille, il a fait le tour de Tourotte pour reconnaître les lieux présentés dans les photos du concours. Une fois cette épreuve franchie sans la moindre erreur, il a trouvé pile poil le bon nombre de clés USB. Christophe a gagné, entre autres lots, le kit barbecue avec lequel il pose fièrement. Sans oublier City Hall, les panneaux lumineux de Tourotte dans votre smartphone. Cette période est décidément celle où votre commune investit de nouveaux moyens de communication en souhaitant que chaque usager choisisse ceux qui lui conviennent le mieux. Adoptée par Tourotte depuis décembre dernier, l'application gratuite City Hall ne vous noie pas sous les notifications. Vous en recevez une uniquement quand l'actualité l'exige. L'idée forte, c'est la possibilité de consulter les messages qu'affichent les panneaux d'information de la ville. L'essentiel de Tourotte est là, ultra résumé. Et tout tient dans votre poche. Piste 17. Tribune libre. Majorité. Allocation aux adultes handicapés, le coup de force du gouvernement. Nous donnons suite à la tribune libre du bulletin annuel 2021, dans laquelle nous avons évoqué la perspective d'une avancée sociale portant sur l'allocation aux adultes handicapés, AAH, pour les personnes vivant en couple. Aujourd'hui, en effet, les allocataires de l'AAH, dont le montant s'élève à 903 €, peuvent voir celle-ci réduite ou supprimée lorsqu'ils sont en couple, en fonction des revenus de leur conjoint. À partir de 1 020 € mensuels, l'AAH commence à diminuer. Si le conjoint perçoit autour de 2 000 € par mois, l'allocation n'est plus versée, ce qui rend les adultes en situation de handicap dépendants financièrement. Son attribution est déjà soumise à des conditions. Le taux reconnu de handicap doit être supérieur à 80%
et, s'il est compris entre 50 et 79%, il doit entraîner des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi. Soumise également à une déclaration de ressources trimestrielle, l'AAH peut être réduite si son allocataire perçoit un salaire, si minime soit-il. Depuis 2018, plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, visant à ne prendre en compte, dans l'attribution de l'allocation, que les ressources de l'adulte en situation de handicap. En février 2020, une proposition de loi allant dans ce sens était adoptée par les députés contre l'avis du gouvernement et de sa majorité. En mars 2021, c'est le Sénat qui l'a amendée puis adoptée. Elle est donc revenue devant l'Assemblée nationale le jeudi 17 juin dernier. Le texte en débat était soutenu par la quasi-totalité des groupes parlementaires de la gauche à la droite, y compris une partie des députés de la majorité du groupe Agir. Face à ce large consensus, le gouvernement a décidé de bâillonner les parlementaires et de passer en force. La manœuvre a consisté à recourir à la procédure du vote bloqué, inscrite à l'article 44 de la Constitution. Ainsi, l'Assemblée est contrainte de se prononcer sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Il a donc suffi à ce dernier de modifier l'article concerné à sa guise, privant les députés de leur propre droit à amendement. Actuellement, 55% des 270 000 allocataires en couple ne peuvent percevoir cette ressource essentielle à leur indépendance. Avec le projet du gouvernement, ils demeureront 40% à en être privés. Ajoutons qu'à l'écoute de l'argumentation gouvernementale, les bras vous en tombent. Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, a fait état de problèmes informatiques insurmontables dans la gestion de la réforme proposée. Ce serait comique s'il ne s'agissait pas des conditions de vie de plusieurs milliers de nos concitoyens. Ce coup de force du gouvernement a soulevé un tollé sur tous les bancs de l'Assemblée, y compris dans les rangs de la majorité. 13 députés macroniens se sont abstenus et 4 ont voté contre le gouvernement. La partie n'est sans doute pas terminée et le sujet reviendra à l'ordre du jour, tant il s'agit d'un enjeu de justice sociale pour nos concitoyens en situation de handicap. Le gouvernement a supprimé le principe de l'individualisation des ressources dans l'attribution de l'AAH et a concédé, tout au plus, la possibilité d'un abattement sur les revenus du conjoint. Une respiration. Le déconfinement tant attendu est enfin arrivé. En cette période d'embellie, nous n'avons pas le cœur à la polémique, car, comme vous, nous en sommes saturés. Aussi, nous utilisons cette tribune comme une respiration. C'est l'occasion de souhaiter une bonne reprise aux entreprises, en ayant une pensée particulière pour les commerces. Pour toutes et tous, c'est le moment de retourner au cinéma ou de reprendre le sport, en intérieur comme en extérieur. À chacun, nous souhaitons un bel été et même d'excellentes vacances à celles et à ceux qui ont la chance d'en prendre. Émile Dubrénat, Céline Chapuis, Dominique Déré. Piste 18. Plan canicule, faites-vous recenser. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, travaille sur le plan canicule en contactant les personnes les plus vulnérables inscrites sur le registre. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre registre des personnes vulnérables. Pour cela, il faut répondre à un ou plusieurs de ces critères. Être âgé de plus de 65 ans, avoir des problèmes de santé, être en situation de handicap, être isolé.
Vous figurerez sur le registre uniquement si vous en faites la demande. Il est nécessaire de se réinscrire chaque année. Cela nous permet de tenir à jour nos informations. Contact Centre communal d'action sociale, CCAS, en mairie de Tourotte, 03 44 90 61 06. Courriel ccas@tourotte.fr. Piste 20. Récompense scolaire. Le samedi 11 septembre, à 18h, au complexe Édouard Pinchon, la municipalité remettra des récompenses aux nouveaux titulaires de BEP, CAP, certificat de formation générale, diplôme national du brevet et baccalauréat général, technologique, professionnel, afin de mettre à l'honneur leur réussite. Attention, pour les titulaires d'un BEP, d'un CAP ou d'un baccalauréat, l'inscription en mairie est obligatoire jusqu'au vendredi 20 août pour obtenir une récompense. Piste 21. Notre histoire. Shopping 1988. Cette fois-ci, la rubrique Notre histoire ne propose aucune photo en noir et blanc. Elle n'évoque ni guerre, ni pandémie. En guise de récréation, elle vous emmène à la fin des années 1980, qui nous paraissent si proches et en même temps de plus en plus lointaines. Un tour au toit a apporté à notre archiviste municipal les photos de commerces locaux qu'il a prises en 1988. Ces clichés Kodachrome nous ont donné une idée. Sans prétexter un quelconque anniversaire ou un pseudo-lien avec l'actualité, nous vous avons concocté un petit jeu sans enjeu. Reconnaissez-vous ces lieux? Sur cette double page, il y a les photos de 1988. Pour la double page suivante, nous avons réalisé les mêmes prises de vue, mais en 2021. Alors, qu'en pensez-vous? A-t-elle changé tant que ça, notre ville, en 33 ans? Shopping 2021. Avant de quitter l'année 1988 au volant d'une DeLorean, donnons-nous bonne conscience en rappelant quelques repères historiques. Cette rubrique a tout de même une réputation à tenir. En 1988, les Français réélisent François Mitterrand, tandis que les Américains choisissent George Bush. La guerre s'achève en Afghanistan ainsi qu'entre l'Iran et l'Irak. Au Liban, les otages français sont enfin libérés. Pour se changer les idées, on plonge dans le Grand Bleu au cinéma. Le tube de l'été, c'est Nuit de folie, interprété par le duo Début de soirée, indémodable. Et du côté de Tourotte, en 1988, notre maire s'appelle Henri Maillard. La population compte environ 5200 habitants, soit 600 de plus qu'aujourd'hui. Et nous revoici en 2021 avec ces photos en guise de réponse à notre petit jeu. Piste 22. Agenda. Fermeture de l'espace Angèle Fontaine du samedi 7 au lundi 23 août inclus. Fermeture de la médiathèque. Les samedis 7, 14 et 21 août. Fermeture entre 12h30 et 13h30. Fermeture le mardi 24 et le mercredi 25 août. Distribution de fournitures scolaires aux collégiens. Mardi 31 août de 8h à midi au complexe Édouard Pinchon. Commémoration de la libération de Tourotte en 1944. Mercredi 1er septembre, 19h, au monument aux morts de la place de la République. Forum des associations. Dimanche 5 septembre, de 10h à 18h, sur le parvis de la mairie.
Fête communale. Ces animations sont organisées à l'extérieur du complexe Édouard Pinchon. Fête foraine. Du samedi 11 au dimanche 19 septembre. Les Transformeurs défilent. Samedi 11 septembre à 21h. La Patte Patrouille défile. Dimanche 12 septembre à 21h. Spectacle pyrotechnique. Samedi 18 septembre, 22h15. Contigo et la Brigade Circus, acrobatie et musique. Dimanche 26 septembre à 16h sur la promenade de la 32. Spectacle de l'espace culturel. L'épopée d'un poids. Samedi 2 octobre à 10h. Ciné-concert Planète Félix, mardi 26 octobre à 14h30. 1, 2, 3 Savane, dimanche 7 novembre à 16h. Festival haute fréquence. Lado plus Zanzil versus Berlin, la symphonie d'une grande ville, jeudi 25 novembre à 20h30. Atelier de l'espace culturel, gratuit sur réservation au 03 44 90 61 26. L'heure du conte, les samedis 9 octobre et 11 décembre à 10h. Histoire de jouer, samedi 13 novembre à 10h. Bébé Bouquine, les samedis 6 novembre et 4 décembre à 10h. Covid-19, restons vigilants. La programmation des différentes animations est susceptible d'être modifiée selon l'évolution des conditions sanitaires liées à la Covid-19. Le site www.tourotte.fr et la page Facebook Municipalité de Tourotte officielle vous informeront des éventuels changements. Dans tous les cas, un rassemblement public implique le port du masque et le respect des gestes barrières. De plus, chaque visiteur se doit de respecter la législation en vigueur au moment de l'événement. C'est ainsi que nous gagnerons et que nous reviendrons progressivement à la normale. Texte publié le 16 juillet 2021.